Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Shalom, shalom, et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, Dr Billy Fariala Messi. Je m'invite auprès de vous parce qu'il y a des choses que j'aimerais partager avec vous. Il y a vraiment des choses que j'aimerais partager avec vous, les enfants de Dieu, les ouvriers dans la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont la vocation de servir Dieu dans son église locale. Le thème que j'aimerais partager avec vous, les services de la maison de Dieu et ses incontournables. Misala ya ndako na Nzambe. Namakambo mae okoki koki mate. Donc tu veux servir Dieu, il y a les choses que tu n'éviteras jamais. Il y a des choses que tu ne pourras jamais éviter. Quelle que soit ton onction, ta vocation, les désirs de servir Dieu, les ailes que tu as dans le service de Dieu. Je vais te parler des choses que tu ne fuiras jamais. Et je veux que tu puisses savoir comment gérer tout instant dans le service de la maison de Dieu. Et je t'invite, bien-aimé, toi qui ne vas pas être présent, toi qui n'auras pas peut-être la possibilité de nous suivre à travers la télé, je vous invite à nous suivre à travers les réseaux sociaux. Nous avons une chaîne YouTube, Eco10 TV. Je me répète, Eco10 TV. Eco10, c'est quoi? Eco10, c'est une école d'orientation des disciples. Une école d'orientation des disciples, Eco10 en sigle, est une nouvelle école qui nous ramène à penser et à agir en conscience des disciples accomplis. Ces disciples de Jésus-Christ qui voient l'église de Dieu avec un sentiment de propriétaire. C'est là qui rêvent de devenir les acteurs principaux pour l'épanouissement du royaume de Dieu, pour l'émergence de nos églises locales. Voilà la vocation de l'Eco10, ramener nos cœurs, siège de nos sentiments, au cœur de la parole de Dieu. C'est ça la vocation de l'Eco10. Aujourd'hui, nous allons partager notre premier thème, les services de la maison de Dieu et ses incontournables. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le christianisme n'est pas une religion passive. Le christianisme est une vie active, un comportement qui donne la force du caractère, une identité qui révèle la nature du Christ à nous. Voilà le christianisme. Nous qui pensons que le christianisme c'est juste une religion passive basée sur les idéaux humains, sur la philosophie. Non. Le christianisme c'est une vie. Alors il est conseillé, bien-aimé, à tout celui qui veut accéder à ce style de vie, de commencer d'abord par chercher comment à savoir. Ok, je disais, il est conseillé à tout enfant de Dieu né de nouveau, celui qui veut accéder à ce style de vie. Je parle du christianisme comme une vie, de commencer d'abord par chercher à savoir comment il doit être lui-même avant de chercher à savoir comment il va servir Dieu. C'est très important, bien-aimé. Parce que servir Dieu, c'est bon. Mais si tu ne sais pas comment est-ce que toi-même tu dois être, là, c'est un problème. Alors, le premier point d'accès à cette vie, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est d'abord ça. Ne sois pas un serviteur accidenté. Un disciple de Dieu, on ne sait pas par quelle porte tu es entré. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître, mais tu veux lui servir. Non, bien-aimé, le premier point, c'est d'abord accepter
accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et le deuxième point, d'abord, c'est se confier à Dieu pour être fort. Puis, se confier à ses serviteurs pour avoir la victoire. Laisse-moi lire avec vous, bien-aimés, ces portions des Écritures pour que nous puissions bien comprendre. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Un verset que nous lisons, que nous connaissons tous bien, mais aujourd'hui, ce verset a des choses à nous révéler. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit ceci. Je suis dans la version, la Bible expliquée. La Bible dit, tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoïa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fortifiés. Ayez confiance à ses prophètes et vous triompherez. Dans la Bible, Louis II, on dit confiez-vous à Dieu. Vous serez forts. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes. Vous aurez la victoire. J'aime comment est-ce que la Bible nous dit ces choses-là. Il y a des choses. Confie-toi à Dieu. Tu seras fort. Confie-toi à ses serviteurs, les prophètes. Tu auras la victoire. Allez-y comprendre, bien-aimés, que tout chrétien est une stratégie que Jésus-Christ utilise pour rendre son Église forte, puissante, résistante et glorieuse. Je dis bien tout chrétien, tel que tu es là, tu me suis. Tu es une stratégie que Jésus-Christ va utiliser pour affermir ton Église, pour que ton Église soit forte, ton Église soit puissante, que ton Église puisse émerger. Toi là, ta présence dans ton Église, c'est une stratégie que Jésus-Christ a mis ensemble. C'est une stratégie que Jésus-Christ a mis pour que ton Église prospère. Comment cela? Un chrétien est donc appelé à servir à la construction de la maison de l'Esprit Saint, comme le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Laisse-moi lire encore cela. Je trouve la Bible Louis II directement. 1 Pierre chapitre 5. Aidez-moi à trouver ces versets. 1 Pierre chapitre 3, verset 5. Je disais ceci, bien-aimé. Tout chrétien est une stratégie que Jésus-Christ utilise pour rendre son Église forte, puissante, résistante et glorieuse. Alors, un chrétien est donc une pierre appelée à servir à la construction de la maison de l'Esprit Saint, tel qu'écrit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. Laisse-moi lire cela pour rester fidèle à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en fait d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Tu es un homme, une femme, une créature que Dieu a créée à son image. Mais dans la vision de Jésus-Christ pour bâtir son Église, il te voit une pierre qui va servir à la construction de la maison de Dieu. Et la Bible dit, approche-toi de lui, approche-toi de Jésus-Christ. Lui qui est la pierre, l'ibanga, fondation, il y a Église. Toute église qui n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, toute église qui n'est pas bâtie sur le nom de Jésus-Christ, cette église est appelée à disparaître un jour. Lui, comme la pierre angulaire, il nous voit, nous, dans la vision pour bâtir son église, en fait d'influencer ce monde. Jésus-Christ te voit, toi, comme une pierre
qui va servir à la construction de la maison de Dieu. Alors écoutez-moi bien aimé, comme la Bible le dit clairement, pour construire, il faut qu'il y ait un ingénieur. L'ingénieur donne juste les plans, mais il y a le maître maçon qui va exécuter ces plans. Et il y a les ouvriers, les maçons qui vont construire. Vous voyez, alors je parle de Jésus-Christ comme l'ingénieur de son église. C'est lui qui a les plans, qui va bâtir son église. Et le maître maçon, lui là, c'est lui, ton pasteur. Je m'adresse à toi, disciple. Je m'adresse à toi, chrétien fidèle d'une église locale. Je m'adresse à toi, ton pasteur, c'est lui le maître maçon, c'est lui qui a reçu les plans, la vision. Et c'est de dire, cher bien-aimé, chers disciples de Jésus-Christ, tu sais, il y a une chose. Dans le royaume de Dieu, on est appelé pour servir et non pas pour être servi. Non, non, non. Nous sommes appelés pour servir. Tous, nous sommes des serviteurs. Mais il y a des préalables que j'appelle, il y a l'entrée dans le service de Dieu. Il y a l'entrée. Alors, l'émergence d'une église est étroitement liée à l'implication des membres de cette église dans le service de Dieu. Étroitement, je dis bien, c'est une condition. Car dans le monde de Dieu, tout peuple qui a carence de la culture est un peuple qui a aussi carence de l'avenir. Sans la culture sacerdotale, une église ne peut pas émerger. Et quelle est cette culture sacerdotale? Je parlerai de ça dans nos prochaines émissions. La culture sacerdotale, ça nous incite, nous, disciples de Jésus-Christ, à servir et non pas à être servis. Parce que dans le royaume de Dieu, la récompense est liée au service rendu. Souligne cela, bien-aimé. La récompense dans le royaume de Dieu est liée au service rendu. N'oublie jamais cela. Je dis bien, n'oublie jamais cela. Alors, tout chrétien qui veut aller loin avec Dieu est appelé à adopter et à obéir aux recommandations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, maître et visionnaire de l'Église. Et ces recommandations sont clairement définies dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je cite ces recommandations dans Matthieu chapitre 18, chapitre 28, je voulais dire. Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole. Vous comprenez ce que la Bible dit? Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la première recommandation. La Bible ne nous demande pas de faire de toutes les nations des chrétiens. Parce que le christianisme, je rentre dans mes débits, n'est pas une religion. Alors, sois fier d'être un disciple de Jésus-Christ pour amener les trônes de Dieu à s'établir sur toute la terre. Car la plus grande saint de Dieu, le plus grand saint de Dieu est qu'il veut régner au milieu de son peuple, comme le dit dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 27. Lisons un peu ces portions des Écritures. Je suis un enseignant, je lis beaucoup. Alors acceptez que nous puissions lire des versets bibliques pour avoir un soubassement biblique. Ézéchiel, chapitre 37, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ma demeure sera parmi eux,
je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ma demeure, ndako na ngai, ekozala kati na bango. Nakozala nzambe na bango, bango pe bakozala libota na ngai. Ils seront mon peuple. Voilà les plus grands desseins de Dieu. Voilà les plus grands desseins de Dieu. Allez-y comprendre, bien-aimés. Nos églises sont juste des avenues dans le royaume de Dieu. Nos églises à nous. Mais Glode, c'est juste une commune, une avenue, un quartier. Mais tous nous sommes dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? Alors pour que le trône de Dieu vienne s'établir, il y a 3 recommandations. Allez, ne reste pas enfermé dans ton église locale. Les 4 murs, les conforts que ton église te donne, que cela ne t'aveugle pas, bien-aimé. Lève-toi, va dehors. Appelle les gens à la conversion. Appelle les gens à Jésus-Christ. Et lorsqu'ils viendront à l'église, c'est juste un déménagement. Ils quittent le monde vers le royaume de Dieu. Et là maintenant, les deuxième recommandation s'invite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les 3e recommandation, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors écoutez, il y a 4 points que je vais te dire aujourd'hui. 1. Pour devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut commencer par connaître Jésus-Christ. Koyeba Yesu, Christo. 2e point, il faut aimer Jésus-Christ. Tu ne peux pas devenir disciple de Jésus-Christ si tu n'aimes pas Jésus-Christ. 3e point, tu dois ressembler à Jésus-Christ. Tu dois ressembler. Parle comme Jésus parlait. Prie comme Jésus priait. Aime Dieu comme Jésus aimait Dieu. Et le 4e point, servir Jésus-Christ. Est-ce que vous comprendre escalier wana? Commence par connaître Jésus-Christ. Accepte-lui comme ton Seigneur et ton Maître. 2e point, aime Jésus. Linga Yesu molingami. Aime Jésus-Christ. Le 3e point, cherche à ressembler à Jésus-Christ. C'est alors que tu peux servir Jésus-Christ dans son église. Alors tout chrétien est donc appelé à ramener son cœur, siège de ses sentiments, au cœur de l'enseignement et des recommandations de Jésus-Christ. Zwa motema na yo longola ngo na bondumba, longola ngo na lokuta na moyibi na bondoki na soloka, kotisa motema na yo kati na liloba na nzambe. Parce que le cœur c'est ça, le siège des sentiments. Respire Jésus-Christ, aime Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel Dieu nous aide. Ok, merci bien-aimés. Ne ratez pas nos prochaines émissions. Ne ratez pas nos émissions. Ce thème, le service de la maison de Dieu, et c'est incontournable. Que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, contient de grandes richesses, bien-aimés. Ne tardez pas. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, Ecodis TV. Parce que l'Ecodis, une école d'orientation des disciples, a la vocation de faire de toi un disciple accompli. Je suis votre humble serviteur, Dr Billy Fariala Messi, de l'église Meglod, ministère de l'évangélisation, la gloire de Dieu. Une communauté que dirige notre cher apôtre Georgine Bassosila Mali. Que Dieu bénisse sa servante là où elle se trouve. Que Dieu la bénisse encore. Elle qui a reçu cette vision, qui l'a matérialisée. Et nous qui accompagnons cette vision. L'église Meglod se trouve dans la commune de Lancélé. Quartier Mikonga. Avenue Sélé numéro 1. Nous sommes sur boulevard Lumumba, arrêt Efobank. Nous sommes à 100 mètres de l'arrêt Efobank. Trouverez l'église Meglod. Et vous qui nous suivez à travers les médias, les réseaux sociaux,
Je me répète, n'oublie pas, abonne-toi sur notre chaîne YouTube, Ecodis TV.